Et l'air de rien, je suis un magicien qui est apparu sur ce plateau. Un vrai magicien. David Stone. Non. Un des plus grands spécialistes du close-up. Non, ce monsieur n'est pas que mannequin, il est aussi magicien. Et surtout, l'avenir de David, genre David, Copperfield, David Stone. Normalement, ça marche. Quand on s'appelle David, il y a une bonne truc. Petite démonstration peut-être de close-up. Je vois que tu as fait brûler Alors j'ai préparé l'ambiance. Toujours une petite ambiance sur l'encens. Vous voyez, il n'y a pas de magie sans ambiance. Mais alors, est-ce que tu peux l'éteindre parce que moi l'encens c'est pas possible. Ça c'est pas possible, l'encens pour toi. Alors bah tiens, tu veux bien prendre un petit service? Tiens, Pinouille, dégage, ça va faire peur. Mélanger les cartes. On appelle le close-up, c'est toujours alors je vérifie. Cartes, hein. Voilà. Alors le close-up c'est en rapproché, il y a plusieurs sortes de magie. Il y a le close-up, la grande illusion, la magie de salon. Là c'est du close-up, ça se fait très près. Alors je vérifie son paquet, regardez c'est un paquet, il y a des valets, des 6, il y a même un 9 de pique. Regardez, le 9 de pique est là. C'est important pour la suite, il n'y a rien, ce n'est pas biseauté, parce que parfois elles sont un petit peu biseautées. Tu peux y aller David. Les cartes sont normales. Bien, alors je vais faire appel à quelqu'un parmi vous. Moi monsieur. Vous. Alors Géraldine plutôt, Géraldine pour commencer. Vous me dites stop quand vous voulez. Vous m'arrêtez sur une carte n'importe laquelle, celle qui vous fait plaisir, allez-y. Stop. Ici, alors vous allez prendre cette carte, vous ne la montrez à personne, vous la gardez sur vous, vous la cachez quelque part, vous la regardez subrepticement et vous la cachez quelque part sur vous. Maintenant, je vais demander à quelqu'un d'autre. Subrepticement. Je vais demander à quelqu'un qui a l'air sympa. Ah non, faut pas qu'elle la regarde. Ah, faut pas qu'elle la regarde. Par exemple, monsieur, Chris. vous me dites stop quand vous voulez, arrêtez-moi quand vous voulez. Stop. Ici, vous vous rappellerez bien de la valeur de cette carte? Oui. Je la montre à la caméra. Ouais. Attention, ça va aller très très vite. En fait, je suis un magicien débutant. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai que c'est C'est la raison pour laquelle je vais m'échauffer un petit peu les doigts d'abord pour commencer. On a toujours une ou deux qui est ratée. Hop. Attention. C'est pour ça. Déjà, elle a disparu. Et je crois que c'est... Ah, ça c'est ça. Oui, c'est celle-là. On la regarde, regarde, ça m'énerve. Alors, afin de dynamiser un petit peu tout ça, je vais parier un petit peu d'argent. Mademoiselle, vous pouvez vérifier si c'est un vrai billet. Mademoiselle, il est gentil. Hein. Oui, c'est un vrai. C'est vrai? Ça se voit. Je vais parier 100 € avec quelqu'un qui a l'air sympa, donc non pas vous, je vais prendre... non je rigole, je ne rigole d'ailleurs qu'avec les gens qui ont l'air sympas. J'ai fait une petite prédiction avant de venir et j'ai mis une carte différente dans ce jeu. Il n'y en a qu'une seule qui est différente des autres. Si jamais je rate mon coup, vous partez avec les 100 €. Bernie, ça va t'intéresser. Alors, nommez une carte, n'importe laquelle, la première carte qui vous vient à l'esprit, celle que vous voulez. Une carte bien compliquée. Attention, votre choix sera arrêté. Donc décidez-vous maintenant et ensuite nommez-la. David, vous pouvez vous asseoir, ça serait Sauf super. le joker. Merci. Sauf le joker. Ouais. Sauf le joker. Eh bien, ce sera le 3 de carreau. Le 3 de carreau. Vous ne voulez pas changer. Si vous voulez, hein. Vous pouvez encore changer. Hein. Je peux encore changer? Le 3 de... Non, mais si, vous voulez le 3 de carreau. Ah oui, non, je vais changer. Vous voulez changer? Oui, vous m'avez incité à changer. Allez-y. Alors le 3... Alors, ce sera le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle. Votre dernier mot? Je sais pas, hein, pourquoi je Eh peux bien, encore changer? dans ce jeu, il n'y a qu'une seule carte qui est différente des autres. Ce n'est pas le 3 de carreau. Vous m'avez dit le 8 de trèfle. J'ai dit 8 de trèfle? Oui. Et dans ce jeu, la seule carte qui est justement différente des autres, il s'agit du... Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Non seulement, c'est la seule carte qui est à l'envers, mais en plus, figurez-vous que c'est la seule qui provient du jeu à dos rouge, juste là. Vous avez nommé tout à l'heure une carte spontanément, le 3 de carreau. Oui, c'était n'est-ce pas? Regardez, je vais tenter de faire quelque chose d'un Mais vraiment peu pour vous. Hein. différent. On va relever un petit peu les manches. Il comme se ceci. relève la manche. Voilà, comme ça on ne peut pas m'accuser de tricher. Je vais prendre un petit peu les cendres de l'encens que j'ai utilisé il y a quelques instants. Voilà, alors on va... Vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas de tricherie a priori. Non, c'est de la Je vais cendre. me C'est frotter son bras. un tout petit peu le bras et on va avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte qui apparaît sur mon bras. Il s'agit du 3 de carreau, je crois. Le 3 de carreau. Géraldine, est-ce que vous pouvez, Géraldine, sortir la carte que vous avez quelque part sur votre poche? Ouais. Il n'y a qu'une seule carte. Vous avez nommé la carte qui vous est passée par l'esprit. Ah, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Sortez la carte, montrez à tout le monde que justement, Je vous assure qu'ils ne je se crois sont que même cette pas carte était une rencontrés. prédiction. Montrez-la. À qui? À tout le monde. À tout le monde. Non. Mais non. Je comprends pas.
Moi non plus. Mais il me l'a fait tout à l'heure en loge, je vous jure, on n'est pas du tout que Vincent, tu promets que tu n'avais pas rencontré ce jeune homme. Surtout, il n'avait pas parlé à Géraldine. Je comprends pas, quoi. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Vous apprenez, vous savez, vous maîtrisez? En fait, comment ça s'apprend, vous voulez dire? Ça s'apprend par vidéo, par livre de magie et lors de conférences. Les magiciens sont un petit peu comme les comédiens ou les musiciens. Ils se retrouvent lors de conférences, lors de congrès, et ils apprennent, ils s'échangent leurs trucs. C'est très secret, on n'a pas le droit de divulguer un tour. Ah non, on peut pas du divulguer. Des occasions comme le festival de Forges des Eaux sont également l'occasion pour les magiciens de se réunir. Donc c'est pas pour ouvrir à nous? Pardon? On ne peut pas y aller, nous. Bah, si, vous pouvez y aller. Si, parce que là, c'est ouvert au public. Il y a le grand public, mais en même temps, les magiciens se réunissent et s'apprennent comme des séminaires, s'apprennent, s'échangent. On vient vous voir, pourquoi? Pour des goûters d'enfants, des conneries comme ça? Alors moi, vous allez venir me voir pour le spectacle du 3 mars, qui sera donc un spectacle de micromagie. Now you are talking the truth. Mais c'est passé, c'est dommage. Il n'y en a pas un autre en tournée? Ah, le 3 avril, pardon, c'est moi qui... Formidable. Tout à fait. C'est Là, ce sera un spectacle de micromagie, comme ce que je viens de faire ici. D'accord. Bravo. Eh bien, écoutez, bravo. Vous êtes exceptionnel. Ah non, mais il est impressionnant. Mais nous aussi, hein, on a notre magicien maison, notre artiste, jardinier.